T'as une idée depuis des mois, un projet, un truc qui t'appartient vraiment. Et chaque soir, tu te dis, demain, je m'y mets. Demain arrive, tu ouvres l'onglet, tu regardes l'écran et là, tu vas répondre à des mails, tu vas ranger ta cuisine, tu vas faire n'importe quoi sauf ça. Et le soir, quand tu te couches, tu te traites d'incompétente. Tu te dis que t'as pas de discipline, que les autres y arrivent, mais pas toi. Sauf que c'est pas un problème de discipline. C'est bien plus profond que ça. Et si tu continues à croire que c'est de la paresse, tu vas rester bloqué encore des années. Dans cette vidéo, je vais te montrer ce qui se passe réellement dans ton cerveau quand tu procrastines sur tes projets. Pas sur les projets des autres, mais sur les tiens. Parce que tu as probablement remarqué ce truc étrange. Tu gères tout pour tout le monde, dans les délais et sans effort. Mais quand c'est pour toi, blocage total. Et c'est pas un hasard. Et la neuroscience l'explique très précisément. Je vais te donner la clé de lecture. Mais ce que tu fais avec après, c'est une autre conversation. On va voir 3 choses. D'abord, ce que la procrastination n'est pas. Parce que tout ce qu'on t'a dit là-dessus est faux. Et c'est cette erreur-là qui te coûte très cher. Ensuite, ce qui se passe neurologiquement quand tu bloques sur un projet qui est vraiment le tien. Et là, garde ça en tête, parce que la réponse va changer ta façon de te regarder. Et enfin, pourquoi certaines femmes sortent de leur pattern et d'autres non. Et non, c'est pas une question de motivation. On t'a dit que la procrastination, c'était un manque de discipline. On t'a dit que c'est de la paresse. On te dit que tu as besoin de te lever plus tôt, de faire une nouvelle to-do list, d'une meilleure technique Pomodoro. C'est faux. Enfin, pas entièrement faux, mais ça traite la conséquence, pas la cause. Et une douleur à laquelle tu mets un bandage sans traiter la plaie, elle s'infecte. La procrastination qu'on le connaît toutes, celle des tâches chiantes, des tâches pénibles, des impôts, des mails administratifs, oui, c'est souvent une question d'organisation. Mais la procrastination dont on parle aujourd'hui, c'est différent. C'est celle où le projet est là, l'envie est là, tu sais que tu veux le faire et pourtant tu bloques. Celle-là, elle ne répond pas aux méthodes de productivité parce qu'elle n'a pas la même origine. Voilà ce que la neuroscience observe. Quand tu t'apprêtes à travailler sur quelque chose qui t'appartient vraiment, un projet créatif, un business, un rêve que tu n'as jamais avoué à personne, ton cerveau ne l'enregistre pas comme une tâche. Il l'enregistre comme une menace. Pourquoi? Parce que ce projet, c'est toi. C'est pas un dossier à rendre pour quelqu'un d'autre. C'est quelque chose dans lequel tu t'es mise. Donc, si ça échoue, c'est pas le projet qui échoue. C'est toi qui échoue. Ton cerveau, lui, il est câblé pour la survie. Et la menace d'échec identitaire, comme je vais prouver que je suis incapable, il la traite exactement comme une menace physique. Il active l'amygdale, il libère le cortisol, il déclenche le mode évitement, et toi, de ton côté, tu appelles ça de la flemme. Alors que c'est ton système nerveux qui te protège. Le problème, c'est qu'il te protège de toi-même. Et c'est là que tout devient intéressant. Parce que si c'est une réponse neurologique, pas un défaut de caractère, alors la question n'est plus comment je me force, mais de quoi est-ce que mon cerveau pense que je dois me protéger? Garde cette question en tête, on y revient. La prochaine fois que tu procrastines sur ton projet, pose-toi une question simple. À quoi je pense dans les 3 secondes avant de fermer l'onglet? Pas après, avant. Et la plupart du temps, t'entends une phrase intérieure. Et si c'est nul? Et si ça marche pas? Et si les gens se foutent de moi? C'est pas une pensée consciente et formulée, c'est un flash qui est très rapide. Mais c'est ça qui déclenche le retrait. Quand tu peux nommer ce déclencheur, tu arrêtes de le confondre avec de la paresse. Et ça, c'est le début du changement. Pas le changement lui-même, mais le début. Le deuxième niveau, c'est que tu dois comprendre la dissociation entre toi et le projet. Il y a un pattern très précis chez les femmes qui procrastinent sur leur propre projet. Elles sont hyper efficaces pour les autres, délai respecté, engagement total, énergie disponible, mais pour elles-mêmes, paralysie. Mais neurologiquement, c'est pas une contradiction, c'est cohérent. Quand tu travailles pour quelqu'un d'autre, l'enjeu identitaire est faible. Si ça ne fonctionne pas, c'est dommage, mais c'est pas ton projet, tu peux t'en dissocier. Quand c'est le tien, impossible de le dissocier. Donc le cerveau préfère ne pas commencer plutôt que de risquer l'échec. Mais c'est là où ça devient crucial. Cette logique de protection repose sur une croyance précise, une croyance sur ce que tu vaux si le projet échoue. Cette croyance, elle n'est pas là par hasard. Elle a une origine, elle est modifiable. D'ailleurs, si tu es une femme qui bloque avec ses problèmes de procrastination sur un projet, sur quelque chose qui te tient vraiment à cœur, j'accompagne les femmes à devenir épanouies, à réaliser la vie de rêve qu'elles méritent tant mais qu'elles s'empêchent de vivre. Alors si tu te reconnais là-dedans, je t'invite à réserver un appel gratuit de 10 minutes. Le lien est en description. On passe au troisième niveau, la fenêtre de tolérance identitaire. Ton cerveau a un seuil au-delà duquel l'exposition à un enjeu identitaire devient intolérable et déclenche l'évitement automatiquement. Ça s'appelle la fenêtre de tolérance. C'est la zone dans laquelle tu peux agir sans que ton système nerveux te paralyse. Et pour certaines femmes, cette fenêtre est large. Elles peuvent travailler sur des projets qui les exposent sans que ça déclenche de blocage. Pour toi, si tu procrastines massivement sur ton projet, c'est que ce projet dépasse ta fenêtre actuelle. Ce n'est pas parce que le projet est trop ambitieux, c'est parce que l'enjeu identitaire qu'il porte, si j'échoue, ça prouve quelque chose sur moi, est au-delà
de ce que ton système nerveux peut tolérer sans réagir. Et là, c'est intéressant, parce que cette fenêtre, elle n'est pas fixe. Elle se recalibre en fonction de ce que ton cerveau a appris sur toi. Si ton cerveau a appris que ton échec égale danger, danger réel pour ta survie sociale ou affective, la fenêtre est étroite. Si ton cerveau a appris que ton échec égale information neutre, la fenêtre est large. Donc la question n'est pas comment je me force à avancer, la question c'est qu'est-ce que mon cerveau a appris sur ma valeur conditionnelle qui fait que ce projet précis dépasse ma fenêtre. Et cette réponse-là, elle est différente pour chacune. Parce qu'elle ne vient pas de la procrastination, elle vient de ce qui a construit ton identité bien avant. L'erreur fatale, c'est de croire que si tu n'arrives pas à avancer sur ton projet, c'est parce que tu n'es pas faite pour ça, que c'est un signe, que si ça venait vraiment de toi, tu n'aurais pas besoin de te forcer. Cette phrase, je ne sais pas combien de fois je l'ai entendue et combien de fois je me la suis dite. Elle est fausse, elle est dangereuse. La résistance ne signifie pas l'absence de désir, elle signifie l'intensité de l'enjeu. Plus le projet compte, plus la résistance est forte. C'est mécanique. Les projets pour lesquels tu ne procrastines pas sont ceux où il n'y a rien à perdre sur le plan identitaire. Donc, si tu procrastines massivement sur quelque chose, c'est souvent le signe que c'est exactement ce que tu dois faire. Ton cerveau ne résiste pas à ce qui ne compte pas pour toi. La croire, cette phrase, je suis pas faite pour ça, c'est confondre la résistance avec un verdict et laisser une réponse neurologique de protection décider de ta vie. Si ce que je viens de te décrire te parle, si tu te reconnais ce pattern où tu es performante pour tout le monde, sauf pour toi, alors ce n'est pas un hasard si tu regardes cette vidéo. Moi, j'accompagne les femmes à comprendre, à dissoudre exactement ce type de blocage, pas à se motiver davantage, mais à reconfigurer ce que leur cerveau identifie comme une menace. Si tu veux qu'on regarde ensemble ce qui se joue pour toi, tu peux réserver un appel de 10 minutes gratuit, le lien est en description. Les places sont limitées. Une dernière chose, la procrastination sur tes projets, c'est pas un défaut de caractère, c'est un mécanisme de protection mal calibré. Et c'est un mécanisme qui se recalibre. C'était Mademoiselle High Value et n'oublie jamais, ce n'est pas parce que tu résistes que tu n'es pas faite pour ça, c'est parce que ça compte vraiment.